Notre démocratie en Côte d'Ivoire, j'allais dire, est un peu dans le balbutiement, comparé au Sénégal, où les populations s'intéressent aux questions démocratiques et s'intéressent aux questions du fonctionnement des institutions qui, au Sénégal, sont un peu plus solides qu'en Côte d'Ivoire, où tout est politisé, où tout est très centralisé. Et donc, il y a un vrai écart entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal en termes de pratiques démocratiques. Je suis Assalé Tchemoko Antoine, journaliste de profession, journaliste d'investigation. Je suis député maire de la commune de Tiassalé, une commune située à 120 km au nord d'Abidjan. Alors, cela fait maintenant 6 ans que je suis dans les questions de développement local et que je participe aux votations pour le choix des élus locaux. Mon expérience de la démocratie est donc très récente. En tant qu'élu, nous sommes dans la participation des populations locales, dans la gouvernance locale, dans le choix des dirigeants, dans la création d'un esprit critique qui permet aux populations de comprendre les enjeux de la démocratie, des enjeux de leadership et de choix des dirigeants pour pouvoir implémenter les politiques de développement. Je dois dire que j'ai expérimenté dans la chair les questions de démocratie, les questions de liberté d'expression, la question de participation à la gouvernance et au choix des dirigeants. En 2007, déjà, j'avais commencé tout jeune en tant qu'étudiant à dénoncer les dysfonctionnements de nos systèmes démocratiques, les dysfonctionnements de la gouvernance publique. Cela m'avait déjà conduit en prison pour 12 mois, entre 2007 et 2008. Et donc, ça m'a permis de m'intéresser encore plus en profondeur aux questions de fonctionnement de la démocratie et de découvrir qu'effectivement, c'est vrai, ce n'est pas le modèle le plus achevé, mais c'est le meilleur modèle qui permet aux populations de libérer leurs énergies et de prendre une part active dans le développement de leur pays. Et donc, ayant passé près de 10 ans à user de mon droit en tant que citoyen sur les notions de la démocratie, à critiquer, à dénoncer la corruption, à dénoncer les dysfonctionnements des institutions, j'ai découvert que je serais plus efficace en allant sur le terrain et en participant au choix, en participant au jeu démocratique. Et donc, mon expérience a été plutôt payante puisque j'ai réussi à convaincre toute une communauté de s'inscrire dans ma vision et donc de faire en sorte que je sois le premier décideur de cette collectivité-là. Et donc, il y a une très bonne appréciation de la notion de démocratie et je l'expérimente au quotidien dans la gouvernance de ma collectivité. Est-ce que vous pouvez nous faire aussi un parallèle entre la pratique de la démocratie en Côte d'Ivoire, votre pays, et la pratique de la démocratie dans un autre pays, le Sénégal par exemple? Oui, il faut dire que les modèles sont différents puisque les écosystèmes sociaux sont différents, la culture est différente d'un pays à un autre, l'histoire même de la politique est différente d'un pays à un autre. Donc il n'est pas évident qu'on puisse calquer un modèle sur un autre. En Côte d'Ivoire, je veux dire, si je devais faire une comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, je dirais que le Sénégal est beaucoup plus en avance que la Côte d'Ivoire. C'est un peu lié aussi à son histoire. C'est un pays où il y a une très forte société civile, un pays où les questions d'alternance ont été très tôt intégrées depuis l'époque de Senghor. Et donc, ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire qui a connu quand même pendant près de 40 ans un parti unique et donc qui a façonné un peu les esprits. Et donc, notre démocratie en Côte d'Ivoire, j'allais dire, est un peu dans le balbutiement comparé au Sénégal où les populations s'intéressent aux questions démocratiques et s'intéressent aux questions du fonctionnement des institutions qui au Sénégal sont un peu plus solides qu'en Côte d'Ivoire où tout est politisé, où tout est très centralisé. Et donc, il y a un vrai écart entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal en termes de pratiques démocratiques. Et on va pousser la comparaison plus loin entre la Côte d'Ivoire et les deux pays voisins, le Mali et le Burkina Faso. Le Mali, surtout, était un modèle qui avait commencé à se construire après le coup d'État et le retour donc, au choix démocratique des dirigeants. On avait pensé que le modèle malien allait être plus résilient et plus percutant. Malheureusement, aujourd'hui, les enjeux sécuritaires ont été tels que les peuples tués, les peuples en insécurité, jetés sur les rues, sur les voies, ont eu l'impression que la démocratie avait monté ses limites et qu'il fallait des régimes un peu autoritaires pour pouvoir remettre tout en cause, remettre un peu de souveraineté dans toute la machine. Et donc aujourd'hui, ces pays-là ont pris un autre chemin qui
personnellement me désole parce que ce sont des chemins qui sont sans issue. Et donc, par rapport à la Côte d'Ivoire, on peut dire que ces deux pays ont connu un recul, alors que la Côte d'Ivoire, plus ou moins, se stabilise et continue de faire son chemin sur cette voie difficile qu'est la démocratie. Et ici, au niveau des assises, il y a beaucoup de réflexions. On voit qu'il y a des jeunes qui s'engagent en constatant les prises de parole, les avis des uns et des autres. Vous pensez qu'on peut compter sur la jeunesse africaine pour faire émerger un autre modèle de démocratie? Oui, il est évident que aujourd'hui, avec la nouvelle technologie de la communication, qui ont permis de supprimer complètement les distances entre les continents, l'Afrique est en pole position en termes de régénération, en termes de futur. C'est l'un des continents, sinon le continent le plus jeune. À peu près, on prend la Côte d'Ivoire par exemple, sur 29 millions d'habitants, vous avez 76% qui ont moins de 35 ans. C'est une richesse énorme en termes de ressources humaines, mais c'est aussi un boulet et un danger si toute cette masse n'est pas prise en main, n'est pas éduquée, n'est pas formée pour qu'elle comprenne les enjeux, ça peut être un danger. Et donc aujourd'hui, devant l'effondrement d'une certaine façon de gouverner, devant l'effondrement d'une certaine façon de fonctionner de nos institutions, il y a une telle demande de changement, une telle demande de rupture pratiquement radicale qui est formulée par les jeunesses africaines et qui doit être prise en compte. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes pratiquement dans un an à la fin d'un cycle politique qui a duré depuis 1993, avec 3 figures fortes de la démocratie dans notre pays qui sont au terme de leur parcours pratiquement. Et donc, pour les années qui viennent, il y a une sorte de nouvelle génération qui arrive. La question de se poser, c'est quelles sont les valeurs de cette nouvelle génération, comment elle a été formée, en quoi elle croit et quelle est sa capacité de résilience par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc l'Afrique a une très bonne chance, a une très forte chance. Il appartient à nos dirigeants actuels de faire preuve de vision, de faire preuve de réflexion prospective et de donner la place qu'il faut à la jeunesse. Des exemples nous parlent, le cas du Sénégal nous parle, même dans les pays de l'AES, le Mali et le Burkina sont dirigés par c'est vrai des jeunes, mais ce sont des jeunes qui sont à la tête de ces pays-là. Et ça veut dire quand même qu'il y a de la place et qu'il faut créer un modèle qui puisse porter plus de vertu et que ces jeunes puissent s'intégrer dedans pour demain, faire autre chose que ce à quoi on a assisté depuis près de 4 décennies. Alors vous évoquez justement l'agenda politique en Côte d'Ivoire. Et on sait aussi que vous venez de créer votre parti politique. Est-ce que cela montre le signe d'un certain engagement de votre part à venir? Oui, il est clair que je m'inscris dans la dynamique de ceux qui vont pouvoir quand même s'exprimer dans quelques années en Côte d'Ivoire. Et donc cette nouvelle génération qu'on appelle de tous nos voeux, je pense pouvoir prendre ma place à l'intérieur. Je suis doublement élu, donc il y a une certaine légitimité aussi à prendre la parole. Je n'ai pas voulu m'intégrer dans les partis politiques classiques, eu égard à leur passé, eu égard à leur contribution au drame que la Côte d'Ivoire a connu. Donc nous avons voulu rester en dehors des machines. Donc effectivement, je viens de créer, non pas un parti politique, mais un mouvement politique qui rassemble plusieurs Ivoiriens qui portent des valeurs et qui veulent remettre un peu l'église au milieu du village pour que la politique soit faite et qu'elle soit faite en prenant en compte le vivant, en prenant en compte les populations, en mettant les problématiques des populations au cœur de tout schéma de politique. Et donc c'est un peu ça que j'essaie de faire et donc de prendre toute ma place pour les années qui viennent au niveau national, puisque pour le moment je suis au niveau local, même si je suis député, que j'interviens aussi au niveau national. Alors pour faire simple, est-ce que pour les prochaines élections présidentielles, par exemple en Côte d'Ivoire, on peut s'attendre à une candidature de votre part? Oui, il y a de fortes chances qu'on se détermine par rapport à ça. Parce que même si on se projette pour 2030-2035, vous savez que le monde politique est dynamique et qu'il ne faut pas laisser les espaces non occupés. Et par conséquent, il est clair qu'on va regarder l'évolution de la situation sur le terrain et voir si on peut se déterminer à partir de 2025 pour continuer. Mais dans tous les cas, nous jouerons un rôle important en 2025.